Épisode 28. Pinocchio court le risque d'être frit à la poêle, comme un poisson. « Regardez-moi bien, je ne suis pas un crabe, monsieur. » Durant cette course effrénée, arriva le moment terrible où Pinocchio se crut perdu. Parce que, il faut savoir qu'Eldor, Eldor, c'était le nom du gros chien, parce que quand il courait, on aurait dit qu'il volait. Eh bien, dans sa course effrénée, Eldor l'avait presque rejoint. Il était si proche que le petit pantin sentait derrière lui, à moins d'1 mètre de distance, la respiration accélérée de la bête. Il sentait jusqu'à son souffle chaud. Par chance, la plage n'était plus très loin. La mer n'était plus qu'à quelques pas. À peine avait-il atteint le rivage que Pinocchio prit un dernier élan et sauta, comme l'aurait fait une grenouille, pour plonger jusqu'au milieu des flots. Eldor aurait plutôt voulu s'arrêter, mais entraîné par la vitesse de la course, il se retrouva à l'eau, lui aussi. Et le malheureux ne savait pas nager. Il commença à agiter ses pattes dans tous les sens pour rester à la surface, mais plus il s'agitait et plus il s'enfonçait sous l'eau. Quand sa tête sortait hors de l'eau, le pauvre chien avait les yeux hagards, apeurés. Il criait tout en aboyant « Je me noie! Ouf! Ouf! Je me noie !»« Eh bien, noie-toi !» lui criait Pinocchio de loin, hors de danger. « Ouf! Ouf! Aide-moi! Ouf! Mon petit Pinocchio! Aide-moi! Ouf! Ne me laisse pas mourir !» À ces cris déchirants, le petit pantin, qui au fond avait bon cœur, fut ému de compassion. Il se tourna vers le chien en lui disant « Mais si je t'aide à te sauver, tu me promets de ne plus m'embêter, de ne plus me courir après ?»« C'est promis, c'est promis. Approche par pitié. Ouf, si tu tardes encore un seul instant, ouf, je serai bel et bien mort. » Pinocchio hésita un peu, mais il se souvint de ce que son papa lui avait dit tant de fois. Quand on fait une bonne action, on ne le regrette jamais. Alors il nagea jusqu'à Eldor et, l'attrapant par la queue avec les 2 mains, il le traîna, sain et sauf, jusqu'au sable sec de la plage. Le pauvre chien ne tenait plus debout. Le malheureux avait bu tellement d'eau salée qu'il avait gonflé comme un ballon. Notre petit pantin, qui n'avait pas encore tout à fait confiance, estima qu'il était prudent de repartir à l'eau. Il s'éloigna de la plage et, arrivé à une distance respectable, il lui cria « Adieu, Eldor, bon vent et le bonjour chez toi !»« Adieu, Pinocchio !» répondit le chien. « 1000 fois merci de m'avoir sauvé de la mort. Ouf, tu m'as fait un grand cadeau. Et dans ce monde, ce qui est fait est rendu. Ouf, nous en reparlerons à l'occasion. Ouf, ouf. » Pinocchio continua à nager, se tenant toujours près des rivages. Finalement, il lui sembla atteindre un lieu sûr. Jetant un œil sur la plage, il vit de gros rochers, et dans l'un d'eux, une sorte de grotte, d'où sortait un très long panache de fumée. « Dans cette grotte, se dit-il, il doit y avoir un bon feu. Parfait, je vais aller me sécher, me réchauffer, et après, advienne que pourra. » Cette résolution étant prise, il s'approcha du rocher. Mais
Il était en train de se hisser jusqu'à l'ouverture quand il fut pris par quelque chose qui sortait de l'eau et qui montait et le soulevait jusqu'au ciel. Il chercha immédiatement à s'échapper, mais il était trop tard, parce qu'à sa grande surprise, il se trouva prisonnier d'un grand filet, au milieu d'un grouillement de poissons de toutes formes et de toutes tailles, qui se tortillaient et se débattaient comme des diables dans un bénitier. Dans le même temps, il vit sortir de la grotte un pêcheur. Il était laid, mais si laid qu'on aurait dit un monstre marin. À la place des cheveux, sur sa tête, il y avait une énorme touffe d'herbe verte, en broussailles. Verte était sa peau, verts étaient ses yeux, verte était sa barbe longue, très longue, qui descendait jusque par terre. On aurait dit un gros lézard, debout sur les pattes de derrière. Quand le pêcheur vert tira le filet de l'eau, il s'écria tout content. « Dieu merci! Aujourd'hui encore, je vais pouvoir me faire une belle poêlée de poisson. »« Heureusement que je ne suis pas un poisson, » se dit Pinocchio, reprenant un peu de courage. Le pêcheur vert porta le filet tel quel jusque dans la grotte. Une grotte sombre, remplie de fumée, où frémissait de l'huile dans une grande poêle, exhalant une odeur de chandelle à couper la respiration. « Allons bon, voyons voir quel poisson nous avons attrapé, » se dit le pêcheur en plongeant sa grosse main dans le filet. Sa main était si grosse qu'on aurait dit la pelle d'un boulanger. Il en tira 3 rougets. « Les bons rougets !» dit-il en les observant et en les reniflant avec satisfaction. Après les avoir reniflés, il les jeta dans une grande bassine vide. Puis il répéta la même opération, et à mesure qu'il sortait les autres poissons, l'eau lui venait à la bouche, et tout en salivant, il disait « les bons merlans ! Les délicieux mulets ! Les exquises saules ! Les succulentes perches ! Oh, les mignons petits anchois ! » Comme vous pouvez l'imaginer, les merlans, les mulets, les saules, les perches et les anchois finirent tous dans la bassine, faire compagnie aux rougets. Le dernier dans le filet, c'était Pinocchio. À peine le pêcheur l'eut sorti du filet qu'il ouvrit ses grands yeux verts exorbités et cria presque effrayé. « Quelle espèce de poisson est-ce donc là ?»« Des poissons de cette sorte, je ne me souviens pas en avoir mangé. » Il le retourna dans tous les sens pour bien l'observer, et il finit par dire « Je comprends, ce doit être un crabe. » Alors Pinocchio, vexé qu'on l'ait pris pour un crabe, s'exclama d'un air fâché. « Un crabe? Ah oui, un crabe! Regardez-moi bien, je ne suis pas un crabe, monsieur. Ne vous déplaise, je suis un petit pantin. » « Un petit pantin ?» répliqua le pêcheur. « À vrai dire,
Le poisson pantin est pour moi une nouvelle espèce de poisson. Encore mieux, je te mangerai plus volontiers. Me manger? Mais vous ne comprenez pas, je ne suis pas un poisson. Vous entendez? Je parle, je raisonne, comme vous. C'est vrai, c'est très vrai, ajouta le pêcheur. Et comme je constate que tu es un poisson qui a la chance de parler et de raisonner comme moi, eh bien je vais te traiter avec les égards qui te sont dus. Des égards? Quels égards? En signe d'amitié et d'estime particulière, je te laisserai le choix de la façon dont tu veux être cuisiné. Tu désires être frit à la poêle, ou bien tu préfères être cuit dans la marmite avec la sauce tomate? En vérité, répondit Pinocchio, si je devais choisir, je préférerais être libéré pour pouvoir rentrer chez moi. Tu plaisantes? Crois-tu que je vais laisser passer l'occasion de goûter un poisson si rare? Cela n'arrive pas tous les jours, un poisson pantin dans les mers du coin. Laisse-moi faire, je te frierai à la poêle, avec tous les autres poissons, et tu seras bien content. Être frit en compagnie, c'est toujours une consolation. À ces mots, le pauvre Pinocchio commença à pleurer, à crier, à supplier, et tout en sanglotant, il disait « Comme il aurait mieux valu que j'aille à l'école. J'ai suivi mes camarades, et maintenant j'en paie le prix. » Et comme il se tortillait comme une anguille et faisait des efforts incroyables pour échapper aux griffes du pêcheur vert, ce dernier prit un brin de jonc et ligota ses mains et ses pieds comme un saucisson. Puis il le jeta dans la bassine avec les autres. Il sortit ensuite un plat en bois plein de farine, et il y roulait les poissons. Au fur et à mesure, il les jetait dans la poêle à frire. Les premières à danser dans l'huile bouillante, ce furent les rougets. Puis ce fut le tour des perches, puis des mulets, puis des saules, et pour finir, des anchois. Quand vint le tour de Pinocchio, se voyant si près de la mort, et quelle horrible mort! Il fut pris d'un tel tremblement d'épouvante qu'il n'avait plus de voix pour supplier. Le pauvre enfant suppliait avec les yeux. Mais le pêcheur vert, sans même y prendre garde, le roula dans la farine 4, 5, 6 fois. Pinocchio était si bien enfariné qu'on aurait dit un petit pantin de plâtre. Alors le pêcheur vert l'attrapa par la tête et